Aujourd'hui, viens souffler sur ma vie, sur tout ce qui est fatigué, sur tout ce qui est brisé. Il y a des parties de moi qui n'arrivent plus à respirer, des douleurs que je n'arrive pas à expliquer. Souffle sur moi, doucement, restaure ce qui est faible, apaise ce qui est troublé. Saint-Esprit, viens comme un vent léger et reste avec moi. Souffle divin, viens sur moi, comme un vent doux, reste là, dans le silence de mon cœur. Apporte-moi ta chaleur, quand je suis perdue dans la nuit, quand je ne comprends plus ma vie. Ton souffle me ramène à toi et me redonne la foi. Souffle sur chaque blessure, sur chaque peur qui dure, sur les larmes cachées que personne ne voit couler. Viens apaiser mon âme, calmer toutes mes flammes, celles qui brûlent en silence dans mon existence. Dans ma maison souffle encore, même dans les coins les plus forts. Là où il y a Est-ce qu'on peut partager, viens mettre ta et paix, partager massivement? que chaque cœur soit touché Soyez bénis ceux qui sont déjà connectés. par ta présence Odette, sois bénie. Natacha Delix, sans blessure. Souffle divin, enfant de Marie, Clé de BG, Glauco, Gérard, chaque jour, guide-moi, Véronique. Est-ce qu'on peut partager massivement? je ne te vois pas, On peut, que tu es là, ton souffle étoile du matin, et me garde en chemin. Viens comme un vent léger, sur mes pensées troublées, emporte tout ce qui pèse et donne-moi ta paix céleste. Je m'abandonne, donne à toi. prends le contrôle Lucette, soyez bénis. de ma vie, un lieu Est-ce qu'on peut partager massivement? aux yeux. Souffle sur moi, doucement, reste. Nous t'adorons, Saint-Esprit. Guéris mon cœur, Lentement, Saint-Esprit, Esprit. je t'attends. On peut partager pendant que nous adorons le Seigneur, Souffle divin, pendant que nous célébrons le Seigneur. remplis ma vie, reste là. Souffle divin, On peut accélérer les partages massivement. je suis à toi. Mathilde, sois bénie. Est-ce qu'on peut partager Je t'appelle aujourd'hui. massivement? On peut partager, s'il vous plaît. Viens avec ton feu, On peut partager. qui détruit. Je vois Roséline.
Waouh. Plus rester comme ça. Betty, sois bénie. Feu du Saint-Esprit, Esprit, descends maintenant, brûle pour qui est hors de toi, libère ma vie. Esprit, viens sur moi, remplis ma vie, miracle, reste là, sois béni. souffle Dieu est ma force, sois béni. Est-ce qu'on peut partager massivement? conduis-moi, viens, reste avec moi. Saint-Esprit, Est-ce qu'on peut accélérer les partages, tapoter, trouver les bouts de live, viens avec ton feu, envoyer des cadeaux? un feu qui détruit, mais un feu qui purifie. Il y a des choses dans ma vie qui doivent partir. Des chaînes invisibles, des peurs, des douleurs. Aujourd'hui, je ne veux plus rester comme ça. Feu du Saint-Esprit, sans soutenant, tout ce qui n'est pas de toi, libère ma vie. Prudence, 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 prunelle, le génie. On peut accélérer les partages pendant que nous adorons le Seigneur. Esprit, Maman Angélio, sois bénie. Rabina, merci Seigneur. Accélérer les partages. Est-ce qu'on peut partager? On peut les cœurs, envoyer des cœurs blancs, envoyer des cadeaux pour sécuriser le live, s'il vous plaît. chaque jour, à chaque instant, et que rien ne puisse éteindre ce que tu viens d'allumer. Princesse de l'Éternel, sois bénie. Émilie. Est-ce qu'on peut partager Facebook ou TikTok, s'il vous plaît? On peut partager massivement, s'il vous plaît. Zoé, Valérie.
Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen, amen. Que Dieu vous bénisse, frères et sœurs, amis du Saint-Esprit. En cette semaine, nous allons continuer toujours sur les liens maléfiques. Je vous rappelle que nous sommes à notre émission Faire tomber les écailles des yeux. Cette émission est faite pour vous aider à ne plus être victime des sorciers, victime du démon, des forces maléfiques. Ça vous aide également à vous concentrer sur Jésus, vos projets, à évoluer, à atteindre le dessein de Dieu, ce que Dieu a prévu pour vous. Donc, je vous exhorte à partager massivement, à pomper les cœurs, à envoyer des cœurs blancs et des cadeaux surtout pour sécuriser les lives TikTok et Facebook. Pendant que je vais commencer à prêcher, la puissance de Dieu sera relâchée. Jésus lui-même sait ce qu'il a à faire. Il peut guérir instantanément comme après. Il peut opérer une bonne nouvelle. Il peut faire quelque chose de magnifique. Ce qui est le plus important, c'est de rester concentré, connecté à la parole de Dieu qui va être relâchée pour te faire du bien. Comme dans cette émission, frères et sœurs, notre objectif, comme j'ai dit tout à l'heure, faire tomber les écailles des yeux, ça va nous aider à grandir. Amen. Et aujourd'hui, nous allons parler d'un lien particulier. C'est pourquoi il faut partager massivement. Et je prie que la puissance du sang de Jésus qui libère, qui guérit, soit à l'œuvre. Jésus continue de faire des miracles. Il est miraculeux. Il continue d'agir puissamment parce qu'il est Seigneur. Il est là pour nous faire du bien. Donc aujourd'hui, nous allons toucher un lien particulier qui est le lien physique ou corporel. Le lien physique ou corporel. Amen. Le lien physique ou corporel. C'est de ça que nous allons parler aujourd'hui. Mais nous continuons sur le thème briser les liens maléfiques. C'est le thème général. Mais aujourd'hui, précisément, dans notre sous-thème, nous parlerons des liens physiques ou corporels. Et pendant que je vais commencer à prêcher, la puissance de Dieu, je vous ai dit, sera à l'œuvre pour briser tout lien corporel dans votre vie. Amen. Donc tu peux écrire cela en commentaire. Tu peux écrire cela en commentaire. Briser les liens physiques ou corporels. Voilà. Je vais vous expliquer d'abord ce que c'est. Mais nous allons d'abord prendre un test. Un test bien précis dans l'évangile de Luc. De Luc chapitre 13, versets 10 à 16. Donc tu vas écrire ce verset. Taguez tous ceux qui vivent cela, hein, les liens physiques et les liens corporels. Je vais vous expliquer. Voilà. Luc chapitre 13, versets 10 à 16. Je lis la parole de Dieu. On écoute attentivement. Jésus était en train d'enseigner dans une synagogue le jour du sabbat. Voici qu'il y avait là une femme possédée par un esprit qui la rendait infirme depuis 18 ans. Elle était toute courbée et absolument incapable de se redresser. Quand Jésus la vit, il l'interpella et lui dit: Femme, te voici délivrée.
de ton infirmité. Waouh, c'est magnifique. Et il lui imposa les mains. À l'instant même, elle redevint droite et rendait gloire à Dieu. Alors les chefs de la synagogue, indignés de voir Jésus faire une guérison le jour du sabbat, prit la parole et dit à la foule: il y a 6 jours pour travailler, venez donc vous faire guérir. Vous venez donc vous faire guérir ces jours-là et non pas le jour du sabbat. Le Seigneur lui répliqua: hypocrite, chacun de vous le jour du sabbat ne détache-t-il pas de la mangeoire son bœuf ou son âne pour le mener à boire? Alors cette femme, une fille d'Abraham, que Satan avait liée, voici 18 ans, ne fallait-il pas la délivrer de ce lien le jour du sabbat? Parole du Seigneur notre Dieu. Waouh! C'est un texte magnifique. Est-ce que tu peux partager à quelqu'un, parce que celui qui va tomber sur ce live va comprendre beaucoup de choses. Aujourd'hui, nous parlons du lien physique ou corporel. Amen. Et je vais d'abord vous expliquer le texte et définir, vous donner des solutions. Voici le texte qui nous dit aujourd'hui que Jésus, qui est enseignant dans la synagogue, va rencontrer une femme qui était bien possédée par un esprit, un démon qui la rendait infirme. Amen. Donc cette dame était comme une femme bossue. Une femme bossue qui était déformée. Et cette bosse était due à un démon qui s'était infiltré dans son corps et a créé une maladie d'infirmité dans la vie de cette dame. Et depuis 18 ans, cette dame souffrait, elle était déformée. Écoutez-moi très bien, frères et sœurs. Et Jésus l'a vit ce jour-là et il a pris autorité parce qu'il savait que c'était un esprit, un démon qui avait rendu cette femme, cette belle dame, malade, courbée, déformée. Il prend autorité et il dit à la femme: te voici délivrée. Il n'a pas dit te voici guéri, il dit te voici délivré de ton infirmité. Alléluia. Et la Bible dit, à l'instant même, la femme redevient droite et rendait gloire à Dieu. Il a eu une petite confrontation avec les gens, les pharisiens, et Jésus les a bien repris. Amen. Mais il a dit une chose au verset 16. Alors cette femme, une fille d'Abraham, que Satan avait liée, voici 18 ans, ne fallait-il pas la délivrer de ce lien le jour du sabbat? Waouh, c'est magnifique. Je vais dire à quelqu'un, Jésus est capable de te délivrer à l'instant où nous parlons ici. Oui. Cette parole est d'actualité. Tu comprends? Voilà. Donc, voici l'histoire de cette dame qui avait retrouvé la libération et la guérison. Maintenant, qu'est-ce qu'un lien physique ou corporel? Un lien physique, bien un lien maléfique. Hein? On est dans le contexte de briser les liens maléfiques. Donc, qu'est-ce qu'un lien physique? Ou bien un lien maléfique physique ou un lien maléfique corporel. Qu'est-ce qu'un lien maléfique
physique. Qu'est-ce qu'un lien corporel, un lien maléfique corporel? Définition. Amen. Tu peux écrire cela en commentaire. Écoute-moi très bien. Je ne sais pas, peut-être que tu es en train de m'écouter. Écoute-moi, écoute-moi, écoute-moi. Je ne sais pas, peut-être que tu vis ce lien depuis peut-être 40 ans, 20 ans, 35 ans. On ne sait pas, peut-être même 18 ans, 10 ans. Mais écoute-moi, s'il te plaît. Écoute-moi, s'il te plaît. Parce que Jésus, quand il passe, il est là pour faire du bien. Quand il voit notre souffrance, lui-même son cœur saigne. Vous comprenez? Cette dame lui a rien demandé. Mais quand il a vu la femme, il a senti une compassion qui l'a animé de son cœur. Il lui a imposé les mains. Il a pris autorité. Le démon est parti. Elle a retrouvé la santé. Aujourd'hui, c'est ce même Jésus qui te parle. Peut-être que tu me vois, mais la parole qui est relâchée est Jésus lui-même qui s'adresse à toi dans ce live d'aujourd'hui, qui te rejoint peut-être que là où tu te trouves, tu as un lien physique ou un lien corporel maléfique, peut-être qui est en train de te fatiguer. C'est pourquoi je vais d'abord t'expliquer pour que tu comprennes. Voilà, si c'est vraiment un lien maléfique que tu es en train de vivre, au nom puissant de Jésus-Christ, tu vas voir la puissance de Dieu se manifester. Si c'est un démon qui est en train de te rendre malade, écoute-moi bien. Qu'est-ce qu'un lien maléfique? Un lien maléfique physique, un lien maléfique corporel. C'est l'action du démon sur le corps de la personne ou à l'intérieur même du corps de la personne. Amen. C'est l'action du démon sur ou à l'intérieur du corps de la personne. Est-ce que tu me comprends? Donc, c'est en quelque sorte, ça ressemble aussi, ça rentre dans le contexte de l'oppression, d'une vexation, c'est-à-dire un démon qui t'oppresse, mais physiquement. Physiquement, et on voit bel et bien la manifestation du démon sur le corps ou à l'intérieur du corps de la personne. Donc, c'est l'action du démon sur le corps physique d'une personne. Est-ce que tu as compris? Est-ce que tu as compris cela, s'il te plaît? Il faut partager à quelqu'un. Est-ce que tu as compris? Donc, ici, dans le contexte avec le Christ, on a vu une dame que depuis 18 ans, elle avait été liée par Satan et son dos avait été déformé par une bosse qui était sortie. Et quand Jésus lui a imposé les mains, quand le démon est parti, la bosse aussi est partie. Et elle s'est redressée. Souvent, on parle de miracle créatif. Vous comprenez? Voilà. Est-ce que quelqu'un comprend? Donc, ça c'est la définition. Comment reconnaître un lien physique ou corporel maléfique? Il faut écrire ça. Comment reconnaître ce lien? D'abord, il faut savoir que l'action du démon sera dirigée sur la maltraitance physique ou corporelle de la personne. Amen. Voilà. La personne de 1 à l'intérieur de son corps d'abord, à l'intérieur de son corps peut sentir une masse. Par exemple, dans les entrailles, la personne peut sentir une boule qui bouge. Amen. Amen. Est-ce que quelqu'un me suit?
La personne peut sentir dans son corps comme si il y a des fourmillements, des choses qui sont en train de marcher à l'intérieur d'abord de son corps. Mais on ne voit pas. Mais elle sait que la manifestation maléfique agit sur son corps. Elle sent les présences à l'intérieur, mais on ne le voit pas à l'œil nu, parce que c'est à l'intérieur. Amen. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis? La personne peut être victime d'un kiss maléfique. La personne peut être victime d'un fibrome maléfique. Amen. La personne peut être victime d'une boule maléfique bloquée dans l'utérus et qui empêche l'enfantement. Et vous allez voir que ça va exiger une opération. Peut-être qu'il va réussir et peut-être qu'on va opérer, mais on ne trouvera même pas peut-être la guérison. Donc, en fait, un lien physique qui agit à l'intérieur, vous allez voir que le démon va créer des maladies intérieures dans la vie de la personne. La personne elle-même sent qu'il y a quelque chose qui est dans son corps. Mais le médecin, il ne voit pas. Elle sent qu'elle est oppressée intérieurement. Elle sent qu'il y a des choses qui bougent ou qui poussent dans son ventre. Donc le démon va pousser maintenant plus loin pour qu'on parte peut-être à l'opération. Et bien qu'ils vont faire l'opération, la personne ne trouvera pas la guérison. Vous comprenez? Ils vont opérer la personne une fois. Le mal va repousser. Exemple, fibrome. On opère le fibrome. Le fibrome, il repousse. On opère le kyste. Il repousse. Donc, vous allez sentir que, bien que la médecine intervient par opération, la personne ne trouve pas la guérison. Il ne trouve pas la guérison. Là, ici, il y a un lien maléfique. Puisque les médecins n'arrivent pas avec les grands moyens, l'opération, à aider la personne. Il y a des personnes qui ont fait plus de 3, 4 opérations, mais jamais été guéries. Jamais été restaurées. Vous savez ça quand même, non? Est-ce que vous savez ça? Est-ce que vous savez qu'il y a des personnes qui ont fait 2, 3, 4 opérations pour le même mal, mais qui n'ont jamais été guéries? Est-ce que tu sais ça quand même? Causons, hein, on a commencé comme ça. Pendant que je suis en train de parler, je vous ai dit que si quelqu'un vit ce lien maléfique, au nom puissant de Jésus, tu vas sentir aujourd'hui qui est ton Dieu. Parce que ton Dieu va passer pour te libérer de ce que tu es en train de vivre qu'on ne sait pas. Peut-être que ça échappe au médecin. Peut-être que ça échappe au médecin. Il ne comprend pas pourquoi il te donne des traitements, ça ne fonctionne pas. Peut-être que le médecin ne comprend même pas pourquoi le traitement échoue. D'abord, nous sommes à l'intérieur. Donc, la personne va sentir la souffrance dans son corps. Les boules repoussent, des fourmillements, des choses qui se déplacent dans les entrailles, surtout dans le ventre. Amen. D'autres même vont sentir au niveau de la tête des fourmillements. Vous allez sentir que des choses marchent, comme s'il y a des choses qui marchent dans votre corps, qui se déplacent, des boules, des kystes, etc. Mais vous souffrez. Vous sentez la souffrance. Amen, amen. Quand tu sens ça, il te faut une délivrance. Il faut qu'on prie.
Parce que ici, on ne prie pas pour la guérison, mais il te faut une délivrance d'abord. Il faut prier pour chasser. Comment ce démon est entré pour qu'on prenne autorité. Il est entré comment? Par la nourriture, on ne sait pas. Par la boisson, on ne sait pas. Par un lien, un autre lien, on ne sait pas. Par un rapport sexuel maléfique, on ne sait pas. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il est rentré. Et que tu sens la présence de ce démon sous forme de boule. Le démon peut se manifester sous forme de maladie de boule. Oui, de fourmillement. Tu ne le verras pas à l'œil nu, mais tu verras comment il se manifeste. Parce qu'il faut savoir que les démons ont des symboles. Les démons ont des symboles. Les démons peuvent se manifester sous forme de mouche, sous forme d'araignée, sous forme de corbeau, sous forme de serpent, ainsi de suite. Tu peux sentir qu'il y a un démon qui est dans ton ventre, mais comme un serpent qui bouge dans ton ventre, qui se promène dans ton ventre. Mais tu es une femme, tu es là, tu vis. Il y a peut-être même le ventre gonfle comme ça. Et tu penses que c'est normal. Il faut partager à quelqu'un pendant que je prie. Il y a des gens qui vont commencer à vomir. Je vous dis la vérité. Il y a des gens, il y a des boules qui vont commencer à être broyées pendant que je parle au nom de Jésus. Merci pour ta puissance. Partage à quelqu'un ta porte. Envoie des cadeaux s'il te plaît. Ils sont en train de signaler. Oui. Donc, vous voyez, il y a beaucoup de gens qui disent ça. Mais vous ne savez pas que peut-être que c'est quelqu'un qui a fait ça. Oui, parce que si c'est maléfique, c'est qu'il y a quelqu'un bien qui a dû préparer ce maléfice pour te nuire. Tu vois, et il t'a donné peut-être à manger, à boire, et peut-être même en rêve aussi. Il s'est infiltré. Et c'est en train de te détruire. Toi, tu ne sais pas. Tu vas te promener chez les médecins. D'autres même arrivent pour aller faire l'examen en coupe courant. Oui. D'autres même le jour de l'accouchement, en coupe courant. D'autres même le jour où ils veulent voir le médecin, on dit le médecin n'est pas là. Il ne trouve pas de rendez-vous. Et le jour même quand tu arrives, les appareils même sont débranchés ou bien il y a un problème. Tu tournes ici. Bien qu'on fait en face l'examen, on ne trouve rien. Mais tu sens que ça bouge. Oui, tu sens que tu souffres de quelque chose qui est dans ton corps. C'est ça, mais c'est pas ça. Qui a déjà vécu cela? Intérieurement d'abord, hein. On est sur ce qui est intérieur. Manifestation maléfique intérieure. Qui a déjà vécu cela? Qui a déjà vécu cela? C'est une souffrance. Et pendant que nous parlons, le Seigneur va passer pour faire du bien. Qui a déjà vécu cela? Qui? C'est ça, non? Et toi, dis-moi, berger. Oui. On voulait m'opérer et le médecin, en venant, a fait un accident grave. Max. Karl Max. Merci. Max. Voilà. Écrivez en commentaire, s'il vous plaît. Qui a déjà vécu cela? S'il vous plaît. Ça va aider beaucoup. Et Jésus va agir pour faire du bien. Est-ce qu'on peut accélérer les partages? Écrivez good life, good life. Écrivez aussi good life, partagez, s'il vous plaît. Tapotez, écrivez good life, partagez, s'il vous plaît. Stella, moi j'ai vécu cela. Evelyne Mendef, moi j'ai vécu cela. Géraldine Guébert, j'ai vécu cela. Angélus, Gertrude, vécu cela. Ce sont des liens physiques maléfiques, mais qui se manifestent à l'intérieur. Donc, ici le démon est dans votre corps, dans votre sang. Il est à l'intérieur. C'est pourquoi vous allez voir que le démon va créer des boules, des kystes, des cancers d'utérus, des problèmes de boules, de cancer. Vous voyez, ces démons-là ont fait du mal. C'est des démons très dangereux.
Parce que ces démons-là produisent, ils créent le cancer de sein. Ils créent le cancer de sein. Il peut créer une boule. Tu te lèves un matin comme ça. Et tu te lèves, tu vois que dans ton sein, gauche ou droite, une boule apparaît. On y va faire mammographie. Tu commences à trembler sur toi. Tu comprends ça? Ces démons-là sont à l'intérieur. Si on ne prie pas pour les expulser, ils vont te créer des maladies rares, des maladies incurables. Tu vas dépenser jusqu'à ce que tu partes dans la tombe. Tu ne pourras rien réaliser. Parce que ces démons ont réussi à infiltrer ton sang grâce peut-être à un maléfice de lien de sang, ou bien de nourriture, ou bien de poisson, ou bien par un rêve. Ils ont réussi à infiltrer ton sang, c'est-à-dire à infiltrer ton âme. Tu comprends ça? Et pendant que je suis en train de parler, il y a des personnes qui vont commencer à vomir. Vous allez voir que la puissance de Dieu n'a pas de limite. Et si tu vis cela en ce moment précis, je commande au nom de Jésus, tout esprit maléfique qui a infiltré ton sang et qui crée des maladies, va-t'en maintenant. Je m'adresse à toi, esprit impur. Tu libères les corps des enfants de Dieu. Tu n'as pas le droit, quelle que soit la personne qui t'a envoyé pour créer la maladie dans le corps, les maladies mystiques, inconnues, invisibles. Tu sors. N'ayez pas peur, parce que je sais qu'il y a des personnes qui vont sentir comme des choses qui auront envie de sortir. C'est la puissance de Dieu. Jésus a pris autorité, le démon est parti. Donc, vous voyez, il y a plusieurs personnes qui ont vécu cela. Max dit, le jour de son opération, le médecin venait, il a fait un accident. D'autres, le jour de l'accouchement, ils ont coupé courant. D'autres, même le jour de l'opération, ils ont coupé courant. D'autres, même le jour de la visite dans l'hôpital, à cause de le démon a créé une panne. Oh, vous vous amusez avec des démons. Est-ce que vous vous amusez avec quelque chose? Un démon, quand quelqu'un fait quelque chose contre toi, si dans le lieu, il n'y a pas quelqu'un qui prie ou tu ne pries pas, à cause de toi, le démon peut créer des choses, des victimes. Oui. Le démon n'a pas le droit de régner dans ton corps. Non. Non, non. Si tu le sens à l'intérieur, tu dois prendre autorité avec le baptême que tu as reçu et le mettre dehors par tous les grands moyens de la prière. Le mettre dehors sans négocier. On ne négocie pas un démon. On le met dehors. Si tu ne t'es pas levé pour faire ça, ce démon va te créer des cancers d'utérus, problèmes de côlon, cancer de sein, utérus bouché. Il bouche les trompes. Il va créer des boules à l'intérieur, des boules même si on ne voit pas, mais tu sens. Vous voyez? C'est un démon qui fait ça. Ils vont dire, tu es malade, mais tu n'es pas malade. Et ils vont te donner les médicaments pour te soigner. Ça ne va pas te soigner. Le traitement ne va pas marcher. Tu as compris? Plus tu prends les médicaments, plus tu te sens encore plus mal. Plus on te donne un traitement, plus encore tu souffres. Ça te dégrade, et ça te dégrade, et ça te dégrade. Parce que le démon a réussi à infiltrer ton sang. Il est dans ton corps. Je te dis la vérité. Il est dans ton corps. Et il faut le chasser. Il faut le mettre dehors. C'est pourquoi la prière de délivrance vient pour nous aider. C'est pourquoi le Christ a dit ici tout à l'heure, femme, te voici délivrée de ton infirmité. Te voici délivré. On délivre quelqu'un qui est emprisonné par un démon. On chasse le démon et la personne est délivrée.
Tu comprends maintenant? Beaucoup de personnes ont même perdu la vie à cause de ce genre de démons. Et des personnes produisent des maléfices pour vous faire boire et manger, pour introduire ces genres de démons dans vos corps. Oui. Oui. On peut maléficier nourriture. Quand il est maléficié, c'est-à-dire qu'il y a un démon à l'intérieur. On peut dire, bon, si elle mange ça, j'invoque le démon d'infirmité. Si elle mange ce pain, démon, quand il va rentrer dans son corps, crée le cancer de sein. Toi, tu ne sais pas. Tu ne sais pas. La personne vient chez toi. Ah, ma chérie, ah, ma soeur, ça va, oui. Je t'ai envoyé un petit gâteau, une belle nourriture. Ah, merci, ah, tu es très gentil, je t'aime beaucoup. Tu prends, tu manges. 2 jours après, tu commences à sentir que dans ton ventre, des choses bougent. Toi, tu as oublié. La personne peut dire au démon, attends 1 semaine pour te manifester. Ou bien 1 mois. Pour ne pas qu'elle sache que c'est toi qui lui as donné. Parce qu'elle est intelligente. Si le même jour se manifeste, on dit que c'est elle. Donc, comme elle est rusée, elle va attendre peut-être 3 jours, 1 semaine, un poison lent ou un poison long, et toi tu manges. Dès que tu manges la nourriture, toi tu penses que c'est du pain. Tu penses que c'est une nourriture, c'est du riz. Toi tu penses qu'elle est gentille. Tu prends, tu manges. Mais quelques jours après, tu vas commencer à avoir des problèmes de santé. Beaucoup de personnes, même ici en France, même partout, c'est comme ça qu'ils procèdent pour vous avoir. Oui, ils procèdent comme ça pour vous avoir. C'est pourquoi il y a beaucoup même de malades à cause de l'ignorance. Il y a quelque chose que je te donne, prends la peine de, si tu ne sens pas, tu ne prends pas. Si tu sens, prie. Prie, en tout cas, il faut prier. Je te conseille, il faut prier. Parce que tu ne sais pas. Il faut prier sérieusement. Peut-être que si ce n'est pas bon, quand tu vas manger, tu auras peut-être la nausée, tu vas vomir ce que tu as mangé. À cause de la prière. À cause de la prière. C'est important ce que je vous dis. Plusieurs personnes vivent ce genre de choses. Amen. Vous comprenez maintenant? Est-ce qu'on peut partager s'il vous plaît? Good life s'il vous plaît. Le live est tellement réduit. Est-ce qu'on peut tapoter envoyer les cadeaux? Il est réduit. On peut partager. On est réduit là. On est beaucoup réduit. On peut partager. Maintenant, il y a aussi le lien physique corporel du côté extérieur, c'est-à-dire du côté extérieur. Ça, c'est intérieur. Mais de façon aussi extérieure, vous allez voir que il y a des boules qui apparaissent sur le corps, des boutons. Comme la femme ici, c'était extérieur, c'était comme une bosse. Vous allez voir que la personne peut être griffée au réveil. Le matin, tu te lèves, on t'a griffé tout le corps. Qui a déjà vécu ça? Le matin, tu te réveilles, on t'a griffé. Tu te réveilles le matin, voici des boutons sur ton corps. Oui, tu vois à l'œil nu. Tu vois ça. Tu te lèves le matin, tu vois que la trace de la morsure est là. Tu vois ça sur le corps. Tu vois. Vous voyez ça. Ça apparaît sur le corps. Vous voyez? Donc, le démon maltraite ton corps. Il peut déformer ton pied. Il peut te paralyser. Amen. Il peut te paralyser un pied ou les 2 pieds.
le bras gauche, ainsi de suite. Donc, l'action du démon se manifeste à l'extérieur, ici, sur le corps de la personne. La trace te lève le matin, ils t'ont chicoté, tu sens que tu as été griffé. Et souvent les maris de nuit font ça, les esprits incubes et succubes. Ils font ça. Ils font ça. Donc les liens physiques, c'est ça et corporel. Élise Ouattara dit j'ai vécu ça. Ne jouez pas avec, frères et sœurs. Ne jouez pas avec ce lien, parce que ce lien-là, le démon va détruire votre santé. C'est l'un des démons les plus dangereux. Quand le démon contrôle ta santé, tu vas souffrir. Il va te maltraiter jusqu'à ce que tes sous finissent et tu ne vas rien réaliser avec ton argent. Et dès que la fin est arrivée, tu vas perdre la vie. C'est pourquoi il faut mettre dehors ce démon. Peut-être que c'est quelqu'un qui a fait ça. Parce que comme un démon ne vient pas comme ça, un démon ne rentre pas dans le corps de quelqu'un comme ça. Soit c'est toi qui provoques, ou bien c'est quelqu'un qui t'a infligé ça. Soit c'est toi-même qui provoques, ou bien c'est quelqu'un qui t'a infligé ça. Exemple, ceux qui vont chez les marabouts, quand on prend quelque chose, tu donnes, tu bois, tu manges, tu peux avoir tes problèmes. Tu allais voir un voyant, on t'a dit, prends, faut manger telle chose. Et puis tu prends, tu as mangé, tu allais créer ton problème comme ça. Tu allais créer ton problème. Partagez s'il vous plaît. Vous comprenez ça? C'est vrai, berger, j'ai une bosse au dos et des boules, voilà, de chair dans mon utérus. Et actuellement, j'ai une fracture au pied. Mais voilà, tu as vu tout ça là. Vous voyez la sœur, Géraldine Guébet dit ça, regardez. Elle dit voici ce qu'elle a, regardez son commentaire. Mais elle souffre. Mais d'où ça provient? Soit c'est elle-même qui allait toucher à quelque chose, ou bien c'est quelqu'un qui allait infliger ça. Parce que quand le démon s'accapare de votre corps, quand il a l'autorisation, quand il a accès à votre corps, il va s'amuser avec vous. Il va jouer avec vous. Il va jouer comme il veut avec vous. Tu vas aller au travail net, il dit non, tu ne travailles pas, il crée un problème de pied. Oui, ou tu vas te préparer à travailler, ton pied se bloque le matin, tu as mal, ton pied est gonflé comme ça. Soit c'est quelqu'un qui t'a lancé un sort, il est au courant. Parce qu'il faut savoir que celui qui te combat peut te lancer un sort. Et quand on lance un sort, évidemment, c'est un démon qui vient agir. C'est un démon qui manifeste ce sort. C'est un démon. Et quand tu fais quelque chose pour avancer, évoluer, c'est là que le démon vient pour te nuire, te bloquer. Donc ici, il va toucher ce qu'on appelle ta santé. Ta santé. Est-ce que tu as compris ce que j'ai dit? Partagez s'il vous plaît, tapotez. Et beaucoup de gens vivent ça. Beaucoup de gens vivent ça, frères et sœurs. Bon, est-ce qu'on peut prendre un témoignage de quelqu'un qui est sur TikTok, si elle veut parler? Si quelqu'un veut parler, hein? Si, il dit si, sinon on continue. Parce que c'est une souffrance. Vous jouez avec ça? Vous jouez avec ça? Quelque chose bouge dans ton ventre, toi tu vis, tu ne fais rien. Quelque chose bouge dans ton ventre, il y a une boule dans ton ventre, tu ne fais rien. Il faut te demander comment c'est rentré. Est-ce que c'est moi? Quand tu dis ça, il faut t'asseoir, réfléchir sur toi-même. Seigneur, est-ce que c'est moi qui suis allé créer quelque chose? Où je suis parti? Ou bien qui
fais ça. Prie avec de l'eau bénite. Béni par un prêtre. Celle bénie, même huile exorcisée bénie. Prie, l'un de vous est-il malade? Qu'il fasse appel aux anciens par une onction d'huile des malades. Et le tout sera soulagé. Amen. C'est pourquoi lorsque quand on prie, il y a beaucoup qui ont la nausée, qui vont vomir. Là où je parle, il y a des gens qui ont envie de vomir. D'autres même ont le ventre de tourner. D'autres commencent à avoir chaud. Parce que le démon, lorsque la parole de Dieu est proclamée, il se manifeste, il bouge. Il cherche une porte de sortie. Parce qu'il y a une action puissante qui est en train de se manifester. C'est pourquoi tu vas sentir la nausée, tu sens des choses qui bougent. Oui. Et je prie au nom de Jésus-Christ de Nazareth que tout esprit d'infirmité quitte ta vie. Au nom de Jésus, que tout esprit d'infirmité qui te rend malade dans le sang, qui provoque des cancers, des boules, quitte ta vie au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Seigneur, je te rends grâce. Frères et sœurs, c'est pourquoi il faut prier. C'est pourquoi il faut prier. Parce que les sorciers, ainsi que les démons, c'est de nuire et de détruire la vie des enfants de Dieu. Lorsque vous avez un parent ou quelqu'un qui pratique la sorcellerie, soyez toujours sur le qui-vive. Lorsque vous êtes attaché au lit à quelqu'un par le sang qui est sorcier, faites attention. Je vous donne ce conseil. Ne négligez pas vos arrières. Ne négligez pas vos arrières. Donc ici, le lien physique ou corporel se manifeste à l'intérieur du corps de la personne et à l'extérieur. Voilà pourquoi on voit des personnes au réveil, ils sont griffés, d'autres le bras est bloqué, ou le bras est penché, ou le visage est penché. Il y a des démons qui déforment des visages. Hein. Vous savez ça? Vous savez qu'il y a des gens qui font des crises faciales. Hein? Ils déforment le visage de la personne, des démons. Et ces démons-là peuvent créer facilement l'AVC. Ces démons-là peuvent créer l'AVC. Ils peuvent créer la paralysie des membres inférieurs et supérieurs. Ils peuvent agir sur l'œil, l'oreille. Ils peuvent te rendre sourd, muet. Sourd, muet. On a vu Jésus guérir un enfant muet. Il lui a demandé, est-ce le péché de ses parents ou ses propres péchés? Il dit non, que la gloire de Dieu se manifeste. Il cherche le démon, l'enfant parle, il entend correctement. Au nom de Jésus. Je me rappelle, j'avais prié une fois, j'étais avec Alain, le Père Serge, que je salue, le prêtre, le Père. On allait prier à Paris une fois, partagé. Et la fille avait une fille de 7 ans, 6 ans, je pense, 8 ans, qui... Est-ce qu'on peut s'épuiser les lives, s'il vous plaît? On peut s'épuiser les lives, s'il vous plaît. Donc, je me rappelle, et on devait prier pour... écoutez bien, hein, écoutez bien. J'étais avec le Père Serge. On est allé à Paris pour prier. Donc, la dame venait de Lyon avec sa fille. L'enfant ne parlait pas. Elle avait à peu près 8 ans, 7 ans. L'enfant ne parle pas. Mais l'enfant entend. Vous comprenez ça? L'enfant ne parlait pas, mais l'enfant entend. Donc, elle était muette. L'enfant était muette, une fille. Donc, le père est venu, on a béni l'eau, on a fait la prière, tout et tout. Et en fait, la dame qui était venue, son mari était un catéchiste aussi à l'église catholique. Et son mari lui disait, fais beaucoup attention à t'accompagner aux gens. Bon, elle dit que pour elle, tout le monde est gentil. Tout le monde est bien. C'est une dame qui est gentille, bien. Hein. Elle accueille tout le monde chez elle, c'est normal. Elle est gentille. Et j'ai dit, mon père, excusez-moi, est-ce que je peux lui poser une question? Le père m'a dit, ok. J'ai dit, madame, est-ce que vous faites beaucoup la fête chez vous?
Il a dit, oui, j'invite beaucoup de personnes. Il a dit, mais vous étiez à une fête, rappelez-vous. Écoutez-moi bien. Est-ce que vous vous rappelez? Elle dit de quoi? Vous vous rappelez que on a découvert quelqu'un dans votre douche, dans votre toilette, sur un seau. En fait, j'ai eu cette vision pendant que le père prêchait. Et j'ai vu la vision. Il dit, hey, aujourd'hui, il ne faut pas venir mentir ici. J'ai même mon cœur battait. Il dit, hey, demande le prêtre. Mais une force m'a poussé. Et j'ai dit, mais tu es excusé au père, il m'a donné l'autorisation. Elle dit, elle a regardé sa soeur, elle dit oui. Que c'est son mari qui a découvert cette dame. Elle était nue sur un seau en train de faire des choses. Donc, son mari a découvert, c'est puis il a lui dit. Et puis elle a négligé, elle dit ça, c'est rien ça, c'est rien. Tu vois, vous voyez? Et moi, je lui ai ramené, le Seigneur m'a ramené à cette vision. Ce jour-là, il y avait une fête chez elle. Et cette dame qui est collée à elle, c'est une dame qui est proche d'elle. À qui elle fait confiance? À qui elle fait confiance? Si tu parles mal d'elle, là, c'est pas là. Si tu parles mal d'elle, c'est pas là. Si tu lui dis qu'elle a fait ceci, c'est pas là qu'elle fait en même temps. Vous voyez? Il dit, il y a des choses qu'elle a fait dans ton jardin. Regarde bien quand ton enfant est à la maison et quand il est dehors, il y a une différence. L'enfant à la maison, il ne peut pas. Mais quand dehors, il sort, on peut qu'il est une autre personne. En fait, la dame, quand elle a mis l'enfant au monde, la dame est venue faire quelque chose dans la maison et sur l'enfant. Alors que la dame est collée à elle. Vous voyez? Le mal ne vient jamais de loin. Quand je lui ai dit ça, elle-même elle a tiqué, elle a compris. Elle a su que c'était qui en même temps. Elle a su tout de suite. Donc le père a prié pour elle. Après le père m'a donné l'autorisation de prier pour elle et pour l'enfant. Donc j'ai prié pour elle. Et quand on a prié pour l'enfant, quand on a fini la prière, l'enfant dit merci tonton. Nous tous on était choqués. L'enfant qui était muet, merci tonton. L'enfant qui est venu qui ne parle pas. Nous-mêmes on était choqués. Le père on se regarde, nous on se regarde. Comme si rien n'était. Moi-même je vous assure, je ne pensais pas que l'enfant allait parler. Je ne pensais pas que l'enfant allait parler. Mais je devais prier. Je devais faire ma part de prière. Mais c'était un démon muet qui était à la base. Ce n'était pas une maladie naturelle. Ce n'était pas naturel. C'était provoqué par quelqu'un qui a mis un démon muet dans le corps de l'enfant. Une petite fille jolie, intelligente, il l'a rendu muet. Alors qu'elle entend. La prière de délivrance. La prière de délivrance fait fuir le démon d'infinité. Moi, j'étais étonné. Quand il dit, Jésus avait raison, la femme, l'enfant qui était muet. Oui, le démon l'avait rendu muet. Le démon peut te rendre sourd, peut te rendre aveugle, peut te paralyser, peut voler tes membres inférieurs et supérieurs. Ça, c'est un témoignage, frères et sœurs. C'est un témoignage. Moi-même, j'ai été surpris. Moi-même, là, j'ai été surpris. Je vous dis, j'ai été surpris. Si berger, mais j'ai été surpris ce jour-là. On a dit merci, tonton. J'avais prié aussi pour un de mes fils, au moment où il avait fait ses jumeaux. Écoutez bien, ses jumeaux, une fille et un garçon. Un de mes fils était le nom. Mais du côté maternel, les gens avaient beaucoup de sorcellerie. Ils ont rendu les enfants là muets. Ces jumeaux. Oui, fille, garçon. Ils avaient du mal à parler.
On a prié, prié. La fille parlait, mais le garçon ne parlait pas. On était confronté à une confrérie de sorcellerie du côté maternel de la femme qui voulait qu'on livre les enfants. Aujourd'hui, je vous parle, les deux enfants parlent correctement. Ils ont grandi. Ils sont là. Le jour même que vous allez venir, ils viennent à la prière souvent. Ils viennent à la prière des malades. Les jumeaux là, filles, garçons, ils viennent. C'est la prière. Ne jouez pas avec les liens physiques et corporels. Parce que lorsqu'un démon est dans ton corps, ou une personne réussit à introduire un maléfice dans ton corps d'infirmité, ça va finir ton argent. Oui. Tu vas te promener d'hôpital en hôpital. Tu vas vivre des souffrances de nuit, l'enfer, des troubles de nuit. Tu vas souffrir. La journée, tu vas te voir que tu es bien. Mais quand la nuit tombe comme ça, tu deviens anxieuse. Parce que ta vie est hypothéquée par le démon. Ou par quelqu'un qui t'a maléficié. Vous comprenez, frères et sœurs? Il y a eu des cas. Comme Jésus a eu des cas, on a vu que le démon, lorsqu'il était parti, les gens retrouvaient la guérison. Le témoignage aussi de l'un de nos papas qui se connectent souvent ici. Même chose. Le jour qu'il est venu à la prière des malades, ils l'ont transporté avec une canne. Pendant la prière, quelque chose s'est passé. Le pied a été instantanément guéri. Sans que je n'ai même pas prié pour lui. J'étais en train de prêcher comme je prêche à l'instant T. C'est pourquoi je vous dis tout le temps que pendant que je suis en train de prêcher, restez à l'écoute. Écoutez, parce que Jésus sait ce qui est bon pour vous. S'il y a quelque chose qui a été fait contre vous, il va briser cela et vous restaurer. Vous comprenez? Vous comprenez? Voilà celui qui dit, j'ai eu une boule depuis avant mon mariage, mon visage est déformé. Vous voyez tout ça? Vous voyez tout ça? Et c'est pourquoi il faut en parler et il faut prier pour chasser ces démons ou bien ces maléfices qu'ils ont introduits en vous pour que vous retrouviez votre santé, votre beauté au nom de Jésus. Est-ce qu'on peut partager ta beauté, s'il vous plaît? Est-ce que quelqu'un me comprend? Est-ce que quelqu'un me comprend? Est-ce que quelqu'un me comprend? Il y a des gens qui sont allés faire des pactes pour avoir l'argent. Aujourd'hui, le démon a volé leur santé. Hein? Oui. Il y a une dame, telle que la dame qui m'avait contacté un jour, une dame, parce que moi, je connais tout le monde dans mes contacts. Hein. Une dame qui m'a dit, berger, priez pour moi parce que je ne vois plus. Au téléphone. Il dit, mais pourquoi madame? Elle dit, vous voyez avant, non? Elle dit, oui, mais je ne vois plus. Je lui ai dit, mais madame, qu'est-ce qui s'est passé? Elle dit, je ne sais pas. J'ai dit, madame, vous avez pratiqué beaucoup de choses avec la sorcellerie. Et le démon a pris tes yeux. Souvent, je peux parler avec vous, hein, et puis Dieu peut m'éclairer, hein, ce n'est pas tous les jours. Hein. Je ne suis pas Dieu, donc Dieu peut me montrer en même temps aussi. Voilà. Je lui ai dit la vérité, que vous avez pratiqué la sorcellerie. Et le diable, maintenant qu'il ne veut plus de vous, il a pris tes yeux. C'est pas vrai? Elle dit, ah, ben c'est vrai. Qu'est-ce qui s'est passé? Elle dit, voici comment elle procède. Elle dit, quand les gens sont malades, ou bien fait quelque chose contre les gens, on vient la voir.
Elle a besoin simplement d'un papier et de ton nom. Et puis elle écrit. Et puis elle va au cimetière. Elle fait ça au cimetière. Elle m'a expliqué ça. Elle fait ça au cimetière. Elle dit, elle fait l'incantation. Et puis, le démon apparaît. L'esprit apparaît. Quand elle fait ça, la maladie qui est là-bas, là, que tu as là, ça se déplace, ça va dans le corps de quelqu'un d'autre. Tu te sens guéri. Or, en réalité, ils ont déplacé. Et après, ça revient encore. C'est ce qu'elle dit, hein? Elle m'a expliqué comme ça. Et je vous ai dit que un sorcier ne guérit pas, un féticheur ne guérit pas. Déplace. Il met ça dans le corps de quelqu'un d'autre. Ou bien il fait un transfert. Ou bien il atténue. Il met une pause. Puis ça revient encore. Elle a expliqué, et je lui ai dit que tu as encore des choses que tu as chez toi. Il faut les retirer. Il faut laisser. Va à l'église, va te confesser. Retire tout ce que tu as fait. Va te confesser. Parce que tu as beaucoup fait le mal. Tu vois que tu es en train de payer. Je lui ai dit la vérité. Et si tu fais ça correctement, que tu te débarrasses. Parce que quand tu es lié de sorcellerie, c'est difficile. Si tu fais ça correctement, tu vas voir que le Seigneur permet de te redonner la vue. Je lui ai dit ça. Amen. Est-ce que vous me comprenez? Est-ce que vous me comprenez? Frères et sœurs, si on fait cet enseignement, c'est parce que trop c'est trop. C'est parce qu'on ne parle pas de ça. C'est vrai, il faut prier, c'est bien. Mais si tu n'as pas la connaissance et l'information, tu vas prier, tu finis de prier net, tu sors, on t'empoisonne. Tu finis de prier net, tu sors, la personne vient te blaguer. Tu ne vois rien. Alors que eux, ils sont mystiques, ils sont spirituels. Un sorcier pour t'avoir, un mystique pour t'avoir, il faut qu'il soit spirituel. Il faut qu'il crée des phénomènes étranges. Il faut qu'il t'aveugle pour t'avoir. C'est pourquoi ici, là, les nouvelles personnes qui sont là, ici, là, c'est faire tomber les écailles des yeux. C'est pourquoi les directs sont signalés. C'est signalé, c'est pas grave, parce qu'eux aussi sont connectés. Ils font leur travail, nous aussi on fait notre travail. On les combat, ils nous combattent. On vous parle pour que vous compreniez. Si vous êtes déjà connectés dans le parle, si vous enseignez aussi les autres, ça va aussi éclairer les autres. Vous ne pas qu'ils tombent dans les filets de ces personnes qui sont cachées derrière là. Vous devez vous lever. Vous devez vous lever. Vous devez vous lever. Vous comprenez? Si les démons là peuvent te détruire et détruire tes propres enfants. Comme le démon exterminateur. Voilà. Il peut exterminer toute une famille. Maladie, 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 même maladie. Et puis il extermine toute la famille. Il faut que ça s'arrête. Amen. Donc il y a beaucoup de cas. Il y a beaucoup de cas. Et l'exemple du Christ qui prend autorité sur un démon d'infinité et la dame se redresse. C'est pourquoi vous allez voir qu'on peut chasser un démon et ton pied peut se redresser. Et si je parle et que peut-être que c'est un démon qui a fait que la douleur ne veut pas partir, pendant que je prie au nom de Jésus, tu reçois la délivrance. S'ils ont provoqué ta perte de vue au nom de Jésus, tu es restauré. S'ils ont provoqué des problèmes de boules dans ton corps, dans ton sang, au niveau de l'oreille, dans ton utérus, pendant que je suis en train de parler au nom de Jésus, tu vas sentir que quelque chose va se passer. Il y a des boules qui seront broyées, c'est normal parce que Jésus est puissant. D'autres même vont disparaître. Tu vas fouiller, mais tu ne vas même plus trouver les douleurs qu'ils ont créées au niveau du pied, la paralysie qu'ils ont créé, le démon d'infimité qui a pris tes pieds, l'échange qui a été fait. Le Seigneur va passer par là. Je prie au nom de Jésus. Seigneur, je prie que toute personne à qui ils ont échangé sa santé contre un démon, c'est-à-dire qu'ils ont pris ta santé là, ils ont donné ça quelque part, puis c'est un démon qui est là.
Je commande à cet esprit, au nom de Jésus, de sortir de tes enfants. Maintenant même. Les démons qui peuvent sortir par l'urine. Hein. D'autres auront envie d'aller uriner beaucoup. D'autres auront envie d'aller aux toilettes. D'autres vont commencer à vomir pendant que je suis en train de prier. Le Seigneur passe par là. Que tout lien physique et corporel soit détruit dans ton corps au nom de Jésus. Que le Christ étant vous impose la main maintenant pendant que nous prions sur la base de ce test. Et il lui imposa les mains à l'instant même. Elle redevint droite et rendait gloire à Dieu. Que ton pied soit redressé. Que le dos qui était bloqué soit redressé. Que la boule qui est apparue dans le sein disparaisse, fonce au nom de Jésus. Que les trompes qu'ils ont provoquées, les trompes bouchées qu'ils ont provoquées dans tes entrailles qui t'empêchent d'enfanter soient débouchées. Le cancer de côlon qu'ils ont créé, d'utérus, meurt au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, tu es Jésus et tu opères des miracles. C'est toi qui chasses les démons. Pendant que je suis en train de parler, il y a plusieurs personnes qui sont en train de sentir dans leur corps que quelque chose est en train de se passer. Le Christ vient vous toucher maintenant. Seigneur, libère tes enfants. Libère tes enfants de toute oppression maléfique. Tout ce que vous avez bu ou mangé, ce qui est maléfique, vomissez cela au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Toutes ces maisons infestées par le démon. Seigneur, libère ta puissance et brise ces liens au nom de Jésus. Gloire à toi, mon roi, parce que tu es merveilleux. Merci pour ta gloire. Ces démons, Seigneur, oppressent tes enfants, ils n'arrivent même pas à dormir. D'autres se réveillent le matin, ils ont des griffes sur le corps. Ils ont des traces sur le corps. Jésus-Christ de Nazareth opère la libération dans la vie de ces personnes. Ces esprits qui rendent sourds, muets. Ces esprits qui créent des cancers, des maladies, des AVC. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, sortez! Allez à l'auprès de la croix, ne revenez plus jamais. Tout esprit qui a été mandaté pour s'introduire dans ton sang, pour te rendre malade, au nom de Jésus qu'il sorte maintenant. Maintenant même. Merci Jésus. Gloire à toi mon roi, et que ton nom soit magnifié, et que ton nom soit célébré. Gloire à toi Jésus. Il y a des femmes qui ont des trompes bouchées. Il y a une dame qui est là. Et pendant que je suis en train de parler, le Seigneur est en train de la toucher. Les trompes bouchées, hein. Et quelque chose de magnifique et de merveilleux est en train de se passer. Oui. Le Seigneur est en train de la toucher particulièrement. Parce que les trompes sont bouchées. Elle a tout fait, hein, mais ça reste bouché. Et Jésus est en train de te libérer. Ce démon qui est en train d'occasionner cela va sortir totalement. Et la gloire de Dieu va se manifester parce que Dieu fera encore pour que tu puisses enfanter. Seigneur, je te rends grâce. Libère ton Esprit Saint pour restaurer tes enfants. Et brise tous ces liens corporels provoqués par le démon qui provoquent des maladies, des souffrances à ne point finir. Dieu Tout-Puissant, fais du bien. Pendant que je suis en train de parler, le Seigneur est en train de libérer plusieurs personnes des douleurs dans le pied qui ne finissent jamais, que Dieu est en train de faire dans la vie de quelqu'un. Oh Jésus, tu es magnifique.
La miséricorde de Dieu est en train d'agir. Jésus, depuis 18 ans, depuis 20 ans, 25, 30, ce mal est encore là, malgré les traitements des médecins. Oh Jésus, que ta miséricorde parle pour chacun de nous. Tu es le Dieu vivant. Tu es le roi des rois. Il y a une personne, tu as un problème de dos très étrange. Tu as un problème de dos très très étrange. Tu as l'impression d'être là, souvent le dos, tout est bloqué. Tu te dis, mais qu'est-ce qui se passe? Souvent tu dis, mais attends, c'est paralysie. Mais le Seigneur vient vers toi maintenant. Pendant que je suis en train de parler, tu vas sentir un crack, hein? Comme si Jésus lui-même est en train de faire quelque chose. Tu vas sentir comme un crack dans le dos, comme ça, et tu vas commencer à faire le mouvement, tu vois que ça va se relâcher, parce que Jésus aussi guérit. Oui, tu vas faire un crack. Béthé dit, je confirme, mais oui, le Seigneur est grand, il est magnifique. Gloire à toi, Jésus. Ça va faire crack. Vous allez sentir même des parties. C'est des démons qui vont partir. Vous allez sentir des cracks, des chaleurs à un endroit, des choses bougées où le démon est en train de sortir. D'autres ils vont aller faire pipi à l'eau, aux toilettes, auront envie de vomir. D'autres vont sentir comme s'ils ont tiré le pied ou ils ont tiré la main. D'autres vont sentir comme si l'œil est en train de couler. Des picotements dans l'œil. D'autres vont sentir des bourdonnements comme s'ils sont en train de déboucher l'oreille. D'autres vont sentir comme si quelque chose est en train de se passer, comme une opération, comme une main qui se met dans tes entrailles pour ôter le démon. C'est Jésus qui fait ça. Au nom de Jésus. Oh oui, vous allez sentir des bruits, c'est normal, ils vont partir. Oui, dès que vous sentez des choses, ça veut dire qu'il y a opposition. Quand vous sentez cela, c'est qu'il y a une opposition. Il y a une opposition. L'esprit qui est là, le démon qui est là va vous lâcher. Il va lâcher prise par le sang de Jésus. Le démon qui s'oppose à vous, il va vous lâcher totalement parce que Jésus est là. Il est là. D'autres c'est le visage. D'autres sentent au niveau du visage. Comme si le visage est en train de se déformer. Mais la puissance de Dieu, le démon qui déforme ton visage, va te lâcher maintenant. Allez, au nom de Jésus. Pendant qu'ils sont en train de parler, il y a des libérations qui sont en train de se produire. La boule qu'ils ont mis dans ton sein aujourd'hui va fondre, tu seras étonné. Il y a une dame, c'est comme s'ils ont mis du liquide, du pur qui sort dans ses seins. Oh Jésus, les gens sont bizarres, méchants. Comme du liquide, du pur qui sort dans tes seins. Souvent ça coule, tu es obligé de cacher comme ça. Du pur. Mais le Seigneur te reçoit aujourd'hui. Démon, sort de ton sein aujourd'hui. Terminé. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Gloire à toi, Seigneur notre Dieu. Ces boules étranges qu'ils ont mis dans votre corps, au nom puissant de Jésus, il y a une sœur, une dame qui vit cela. Je ne sais pas si tu es religieuse. Je vois comme si c'est... Je ne sais pas si elle est religieuse, mais tu es chez les religieuses. Ou peut-être que tu as été sœur, je ne sais pas si c'est une sœur, mais je vois comme une dame, mais qui vit nos pressions. C'est comme une religieuse. Où tu travailles chez les religieuses, mais je sens cela. Et le Seigneur est en train de te libérer d'un mal de ventre très étrange. Tu sens souvent la boule au niveau de l'utérus. Oui. Oui. Parce que je ne sais pas si c'est le démon qui ne veut pas que tu continues à servir ton Dieu. Mais pendant que je suis en train de prier aujourd'hui, la puissance de Dieu va enlever ça. Tu vas sentir comme si tu aurais envie d'accoucher. Tu peux même aller aux toilettes. Hein? La puissance de Dieu, ça va fondre, ça va sortir. Il y a des femmes qui vont sentir comme si elles ont envie d'accoucher, c'est normal.
Tout ce qu'ils ont mis dans ton sang, aujourd'hui va sortir parce que Jésus est en train de passer. Quand il est passé, il a rencontré cette dame, il a eu compassion. Il a eu l'amour pour cette dame. Et la puissance s'est manifestée. C'est ce même amour, c'est ce même Jésus qui passe là où tu te trouves. Là où tu ne le vois pas en ce moment précis, mais il est présent en esprit. Et il est en train de manifester sa gloire sur toi. Voilà. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci pour ta gloire. Merci Jésus, parce que tu es en train de faire quelque chose pour cette sœur. Les fibromes qui repoussent, écoutez-moi très bien. Les fibromes qui repoussent les entrailles de la femme, ce n'est pas un champ de patates, c'est pour la fécondité. Je vous ordonne maintenant au nom de Jésus-Christ, allez sortez. Plus jamais je déracine les nœuds par le sang de Jésus. Que le sang de Jésus nettoie vos entrailles. Il y a des gens qui vont sentir le feu dans les entrailles comme s'ils sont de nettoyer. C'est la puissance de Dieu. Ils vont sentir parce que le fibrome ne doit plus repousser. Ils ont opéré une fois, 2 fois. C'est ça, c'est bon. Jésus est à l'œuvre. Tu vas sentir comme si tu étais nettoyé. Seigneur, tu es Jésus et tu continues de faire des miracles. Il y a des personnes à qui on veut rendre ici aveugles, sourds. Il y a une personne qui a un problème de sinusite chronique. On t'a imposé ça. Et pendant que je suis en train de prier, tu vas sentir comme des choses qui vont vouloir sortir des narines. Le Seigneur va te libérer. Tu te traites, mais depuis tu ne comprends rien. C'est comme de la sinusite, le sinus. Et le Seigneur, tu vas sentir comme quelque chose qui veut sortir. Qui veut sortir du nez. Au nom de Jésus-Christ, reçois ta libération. Ariane, Max, recevez votre libération. Vous allez sentir comme des choses qui veulent sortir. Hein? N'ayez même pas peur. Ces démons qui se sont cachés dans vos sangs, dans vos corps, pour vous rendre malades, pour vous rendre pauvres en plus. Et ils vont sortir. Et le Christ va les ligoter copieusement. Saint-Michel va s'en occuper. Parce que tu es un enfant de Dieu. Et Dieu est là pour te faire du bien. Gloire à toi, Seigneur notre Dieu, pour ta puissance. La boule qu'ils ont mis à la gorge. Au nom de Jésus, écoute-moi bien. Tu t'en vas maintenant au nom de Jésus. Tu quittes sa gorge immédiatement au nom de Jésus-Christ. Maintenant, gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Jésus. Gloire à toi, Jésus. Voilà, tu vas sentir au niveau de la gorge, c'est en train d'être relâché. Il y a une boule, tu sens une boule dans la gorge. Vous voyez comment on peut vivre comme ça. Il y a des gens qui souffrent, frères et sœurs, je vous dis la vérité. Si vous n'avez pas compassion, vous ne pouvez pas les aider. Il y a des gens qui souffrent, le démon les maltraite. Tout lien de sang, tout lien physique, tout lien qui est lié à ton corps maléfique, au nom de Jésus, je brise cela par le sang de Jésus-Christ de Nazareth. Voilà, tu vas sentir que la gorge se dégage. Il y a des gens qui vont en train de vomir, n'ayez pas peur. Vous allez vomir. Ces démons doivent quitter vos sangs. Ils doivent quitter vos corps. Vous êtes le corps du Christ. Vous êtes le corps du Christ et votre corps est le temple du Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui doit habiter dans ton corps, pas un démon. La Bible dit que nous sommes le temple du Saint-Esprit, donc la maison de l'Esprit. Ne laissez pas le démon venir habiter dans ce temple. C'est pourquoi je prie, tout esprit d'infirmité qui habite dans ton corps, au nom de Jésus, sors et va au pied de la croix et ne reviens plus jamais. Les gens vont vomir, les gens auront des manifestations
mais en même temps, Jésus vous libère et vous restaure totalement. Merci, mon roi. Les narines, là, ça va couler, hein. Sinus. Une personne à qui on t'a imposé une maladie de sinusite. Voilà, ça va couler, tu seras restauré. Et puis, tu vas faire un traitement, ça va passer. Jésus te libère. Gloire à toi, Seigneur notre Dieu. Voilà. Vous allez sentir que l'articulation fonctionne correctement. Le pied qui était bloqué, on voulait imposer une sciatique au niveau du pied gauche. Le nerf sciatique. Et l'esprit d'infinité, pendant que je suis en train de parler, est en train de te lâcher. Maintenant, tu vas sentir que un feu tombe dans ce pied et que le Seigneur est en train de te libérer. Sciatique de gauche. C'est la puissance de Dieu, démon, d'infinité. Sors immédiatement et va au pied de la croix. Au nom de Jésus, tu vas sentir un feu, le démon va quitter. J'entends par le nom de Jésus et par l'amour de Dieu, la miséricorde de Dieu, recevez votre libération et votre guérison. Soyez totalement restaurés, frères et sœurs. Le démon sait que la santé n'a pas de prix. C'est pourquoi son plus grand désir, c'est de détruire d'abord la santé. Et lorsqu'il réussit ça, il détruit les biens, les finances, et il conduit en enfer. Et je prie maintenant que tout esprit maléfique qui s'est emparé de ta santé te libère totalement au nom de Jésus. Oui, aujourd'hui tu seras étonné. Il y a un miracle qui va se produire pour toi que tu n'as jamais vu. Si depuis 18 ans cette femme a été délivrée un seul jour, c'est que toi aussi tu peux être délivré un seul jour. Oui, merci pour ta gloire. Gloire à toi, toi qui libères. Gloire à toi, toi qui restaures, Seigneur notre Dieu. Parce que tu es le Dieu vivant. Faut dire Amen bien. Dis Amen bien. Dis Amen. Gloire à toi, Jésus. Vous voyez, tu as vu que le dos est devenu normal. Tu peux maintenant faire des mouvements. Tu as vu? Il y a des gens qui ont senti que le démon est parti. Ils sont capables maintenant même de marcher correctement, de bouger le pied correctement, le cou correctement, le dos correctement. Merci Seigneur. Merci Jésus. Tu vas fouiller la boule, tu ne vois plus la boule. La boule est partie. D'autres ont saigné. Les démons de ménopause précoce, vous sortez maintenant. Ces démons qui affectent le spermatozoïde de ton mari. Aujourd'hui, sort totalement. Au nom de Jésus. Gloire à toi, mon roi. Tu es tellement merveilleux, Seigneur. N'oubliez pas d'aller faire les examens à l'hôpital. Les médecins seront étonnés. Je vous dis la vérité. Les médecins seront étonnés. Ils vont vous dire qu'est-ce qui s'est passé, madame. Qu'est-ce qui s'est passé, monsieur? Merci Jésus. On peut partager avec des cadeaux, s'il vous plaît. On peut tapoter avec des cadeaux, s'il vous plaît. Merci Seigneur.
faut dire Amen bien. Nous rendons grâce à Dieu. Voilà. Donc la prière sera sur YouTube. Vous pouvez retrouver la prière encore sur YouTube comme sur Facebook. Ne jouez pas avec les liens physiques et corporels, s'il vous plaît, maléfiques. Certains liens que vous négligez, ça va vous faire traîner dans les hôpitaux jusqu'à ne même pas trouver de solution. Je vous ai montré, je vous ai dit comment faire pour savoir le lien corporel maléfique ou le lien physique maléfique. Quand vous savez ça, prenez autorité. On fait une prière de délivrance. Ce n'est pas une prière de guérison. On prend autorité sur le démon d'infidélité ici, comme Jésus l'a fait. Vous allez voir que vous pouvez retrouver la guérison après. Donc, je vous ai montré comment identifier un lien physique ou corporel dans le corps de quelqu'un. Vous avez tous les éléments. C'est un discernement aussi. Vous devez savoir ça. On n'a pas besoin de rêver pour savoir. On t'a donné des infos et les informations. Il faut prier. Tu as compris? Que la paix soit avec vous. Voilà. Suivez votre traitement jusqu'à ce que le médecin vous dise d'arrêter. C'est pourquoi il faut aller à l'hôpital. Pour que le médecin vous scanne, il vérifie. S'il y a un traitement arrêté, il vous dira que la paix soit avec vous. Le 8 août, de 13h à 18h, on a la prière à Marc Robin. Vous avez compris? La prière à Marc Robin. Amen. Sortir de la captivité, annoncer une année favorable. C'est le thème. Sortir de la captivité, annoncer une année favorable, une faveur. C'est le thème. Le 8 août, 13, à partir de 13h. Vous pouvez vous inscrire, ceux qui ont besoin de la délivrance familiale. Si vous avez besoin des modalités, vous prenez mon numéro plus 33 753 89 28 10. Donc la prière se fait en ligne avec le Père et moi, et aussi en privé avec le Père et moi, en privé personnel. Voilà, il y a des modalités à suivre, il y a des cheminements à suivre. Ce n'est pas une prière à rigoler, on ne rigole pas avec ça. Cette prière-là, chaque année, il te faut faire une retraite de délivrance familiale, parce que les hôtels de famille se réactivent, si tu ne sais pas. C'est pourquoi il faut faire une prière. Chaque année, il faut faire. Tu as compris ça? Voilà, donc vous pouvez vous inscrire. Voilà. Je vous donnerai bientôt le cheminement du séminaire. J'ai pris encore quelques personnes. S'il y a 3 personnes qui veulent participer au séminaire, 3 personnes, il y a encore 3 places que je peux vous donner. Voilà. Ok, pour le séminaire du 14 au 15 août de l'Assomption, 3 places. Sinon c'est déjà bouclé. Ok, 3 personnes, pas plus, pas moins. Si vous voulez participer, vous pouvez me contacter rapidement avant qu'on ne commence le cheminement. Dès que le cheminement commence, on ne peut plus prendre d'inscription. Vous voyez comment j'ai été gentil, non? Dès que le cheminement commence, on ne peut plus prendre d'inscription pour le séminaire. Le séminaire, c'est Marie défait les nœuds et obtient nous notre miracle. Marie défait les nœuds et Marty obtient mon miracle. Ça veut dire 14 et 15 août en ligne. Tout le monde peut participer. Ainsi que la prière de délivrance familiale en ligne. Tout le monde peut participer.
Je serai à Lourdes le 19 au 22 septembre. Je serai à Lourdes du 19 au 22 septembre. D'accord? Que Dieu vous bénisse. Vous avez compris? Oui, bonjour Fatou, ma petite soeur. Oui, sois béni. Que Dieu te bénisse, Fatou. Moi, j'ai vu ton message. Sois béni. Salut depuis Kenya, tout le monde là-bas. Que la grâce de Dieu soit sur vous. Oui, Fatou, sois béni. Amen. Voilà. Ma fille musulmane qui aime Jésus bien, bien. Sois béni. J'ai vu Fatou. Sois béni. Amen. Que Dieu vous bénisse. Et que la grâce de Dieu soit sur vous. Vous avez été bénis. Continuez de prier. Je vous ai donné les prières. Je vous donne toujours les prières. Et la prière de libération au Saint-Nom de Jésus. Tu peux faire ça aussi pour chasser un démon d'infimité. Tu as compris? La prière au Saint-Nom de libération au Saint-Nom de Jésus. Je vous ai tous donné ça. La prière de Saint Michel Archange pour vous aider dans vos rêves. Celui qui vient infiltrer vos rêves, là, envoyez Saint Michel. Point final. Ok? Prière pour les enfants, leur ange, la prière des anges gardés pour protéger vos enfants. La prière de mari et femme de nuit, les démons têtus, là, des maris de nuit, là, qui sont têtus, là. Il y a une prière qui est donnée pour ça aussi. Les démons des maris et femmes de nuit, il faut les combattre. On ne rigole pas eux. Il ne faut pas rigoler eux. Voilà. Et la prière de protection et de guérison aussi, que je vous donne. Ceux qui viennent dans le groupe, les nouvelles personnes m'envoient un vocal, vous voyez votre nom, vous écrivez votre nom et prénom, vous m'écrivez après, et puis je vous réponds. Priez et prions. Dieu est puissant. Vous avez compris? Voilà. Soyez bénis. On se retrouve demain, 14h GMT et 16h de Paris. Le numéro c'est plus 33 753 89 28 10. Tu peux écrire le numéro en commentaire s'il te plaît. Il faut écrire le numéro en commentaire. Tu parles à quelqu'un. Allez faire les examens à l'hôpital et puis envoyer les preuves. Parce que le médecin aussi a besoin de nous, de Jésus, dans l'aide. Voilà. Il y a des personnes qui, après le traitement, retrouveront aussi la guérison. Vous avez compris? Voilà. Portez-vous bien. Priez pour la paix dans le monde. Que Dieu vous bénisse au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Vous dites Amen. Est-ce que vous pouvez envoyer des cadeaux et des good live pour sécuriser le live? Voilà. Voilà, je regarde vos commentaires. J'ai 2 minutes. Je laisse 2 minutes pour regarder vos commentaires rapidement. Peut-être qu'il y a des témoignages. Ils sont là, ou des gens qui veulent dire un petit mot, ou ils veulent regarder un peu. Soyez bénis. Voilà. Vous avez 2 minutes. Hein. J'ai 2 minutes. Voilà, 2 minutes précisément. 2 minutes. Voilà. Je regarde vos commentaires. Voilà. De toute façon, prenez le numéro. Angèle, merci Berger pour ce temps d'enseignement très dosé. Angèle Yeo, merci, soyez bénis. Voilà, vous continuez à continuer la prière après. N'arrêtez pas, continuez la prière. Expulsez tous ces démons qui sont dans vos corps. C'est important. Chassez-les avec rage. Chassez-les. Voilà. Ok. Voilà. Je regarde vos commentaires. Hein. Il reste 1 minute et puis je vous laisse. Demain on se retrouve. Enseignement très dosé, très édifiant. Soyez bénis, Berger, Ébrard. Sois bénis. Voilà. J'espère qu'on a bien compris cet enseignement. Vous pouvez le trouver ça sur YouTube. On a très bien compris.
Voilà. Pour les liens physiques et corporels. Voilà. Ce qui apparaît sur le corps, dans le ventre, ainsi de suite. Vous avez compris. Ça y est sur YouTube, allez regarder. Partagez YouTube aux gens qui regardent. D'accord? Voilà. Marie-Anne Élisée, merci pour vos enseignements. Ok. Que Dieu vous bénisse. Et puis que la paix soit avec vous au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. On est à demain.